Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous la réaction de cycloaddition de Diels-Alder. Donc cycloaddition, c'est-à-dire c'est une réaction d'addition qui va nous donner la formation d'une cycle. C'est très facile. Donc la première étape dans cette réaction, c'est que cette liaison en noir va se déplacer vers ce carbone, et donc le carbone est incapable de former plus de 1, 2, 3, 4 liaisons, donc obligatoirement je devais déplacer cette liaison verte vers le carbone, vers l'autre carbone. Et puis n'oubliez pas s'il vous plaît que c'est une formule topologique. Donc le carbone est également incapable de former plus de 4 liaisons, ce qui explique que cette liaison va se déplacer ici. Donc c'est une réaction concertée. Donc concertée, qu'est-ce que ça veut dire réaction concertée? C'est-à-dire qu'il se forme plusieurs liaisons simultanément. Donc liaison CC et une autre liaison pi CC. Donc voilà, c'est très facile. Donc nouvelle liaison verte et nouvelle liaison noire et nouvelle liaison verte. Voilà, ici j'ai déjà deux carbones, voilà, avec deux liaisons en bleu, et donc une nouvelle liaison rouge qui va apparaître ici. Voilà, c'est très facile. Donc plus j'ai un groupement, par exemple COOCH3, c'est un groupement ester. Donc COOCH3, c'est un groupement ester. Plus la réaction est facile. Pourquoi? Parce que ces groupements-là, ils exercent un effet attracteur -m. Donc plus l'alcyne est substituée par des groupements attracteurs, plus la vitesse de la réaction va augmenter. Donc les alcynes substituées par des groupements attracteurs sont des bons diénophiles. Donc n'oubliez pas que ce composé-là, ça s'appelle un diène. Donc qu'est-ce que ça veut dire diène? C'est-à-dire di2n, c'est-à-dire c'est un élément qui possède deux doubles liaisons. Par contre, ce composé-là s'appelle un diénophile. Donc qu'est-ce que ça veut dire un diénophile? Diéno, ça vient de diène, phile, c'est-à-dire qui aime, c'est-à-dire que n'importe quel composé qui aime réagir avec les diènes s'appelle un composé diénophile. Et n'oubliez pas que les diènes, il existe deux types de diènes. Donc le premier type de diène, il s'appelle, donc lorsque les deux doubles liaisons se trouvent dans la même côté, ça s'appelle le S6. Mais par contre, lorsque les deux diènes se trouvent de part et d'autre, dans deux côtés différents, ça s'appelle le S-trans. Donc la réaction n'est possible qu'avec les S6. Pourquoi avec les S6? Parce que nous avons ici un gène stérique qui va créer l'instabilité. Donc plus la molécule est instable, plus la molécule est réactive. Voilà. Et vice versa. Donc l'instabilité augmente la réactivité. Pourquoi? Parce que la chimie, par définition, c'est la chimie d'après moi bien sûr, c'est la recherche de la stabilité par la réactivité. Et voilà, le S-trans est un composé stable, donc, et puisqu'il est stable comme les gaz rares, comme les gaz nobles, donc, et la réaction est impossible de réagir. Donc c'est une réaction qui s'appelle, donc la réaction de cycloaddition de Diels-Alder est une réaction stéréo. Donc stéréo, ça vient de la stéréochimie, S6 spécifique. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire stéréospécifique? C'est-à-dire qu'il spécifiait donc comme condition que le réactif diène doit être en conformation S6. Voilà. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci de votre attention, courage à tous, passe très bonne journée.